suivante. Kol marloket sheile shem shamaim sofa litkeim. Toute marloket, il est shem shamaim. Sofa litkayem. C'est génial cette explication. Hein, quoi? Donc, kol marloket shei leshem shamaim. Sofa litkayem. Je sais pas comment la faire en français. Bah, c'est quoi une marloquette, Léon? Discussion, une Une divergence. différence. Marloquette, dans les moutes, c'est une divergence. Et c'est les Shem Shamaim, pour la vérité, pour dévoiler la vérité divine, incrustée dans les textes. Sofa Kayem. Elle, finalement, non, pas réalisera, elle durera, quoi. Elle aura un kioum. C'est ça qui m'anime, le mot kioum. Se maintenir. Kioum, parce que euh, on a besoin de deux opinions, c'est-à-dire. Je crois qu'elles vont rester, les deux opinions. Et c'est important. On peut dire, bah, peut-être on va arriver au shalom. Ouais, non. Elle va rester. Elle va perdurer. Elle va se perpétuer. Chez Ena, les Shem Shamaim, en sofa kayem. Par contre, si elle n'est pas les Shem Shamaim, en sofa kayem. Ezou marloket chez Shem Shamaim. C'est quoi marloket chez Shem Shamaim? Non, non, non. Non, non. Perdu. Perdu, David. C'est quoi? Shammai C'est quoi ve'Hillel. la marloquette? Hein? Shammai ve'Hillel. Non, Hillel ve Shammai. Ah, bon, Hillel ve Shammai. Mechila C'est pour pas l'homme. Bet Hillel et c'est pas Bet Shammai. C'est pas pareil. C'est quoi la différence entre Hillel et Bet Hillel? Il c'est lui-même et ben, déjà, avec ses élèves, non? C'est pas ça peut être. C'est C'est une question un C'est peu bête. certain, c'est certain. Veshena leshem shamaim, zou marloket. Moshe et Korah. Non, Korah. Égal. Il n'y a pas Ve'adato. Moshe ici. Ve'adato. Non, David, tu es complètement à côté de la plaque. Avec Dado, ouais. Korah et sa clique. Ve'adato. C'est bizarre. Il y a une question, on peut savoir pourquoi c'est pas symétrique. Il va plus vite que la ça se voit. Symétrique. Bien, mais c'est une chose d'avoir bien louche. Donc on parle pas de Moshe, ouais. Alors, c'est vrai qu'on sait que Korah contre qui il était pour les gens qui sont un peu versés dans les versets. Alors il demande, ouais, le Rabbeinu Yonah. Mi she'amar kol marloket sheshem shaim sofa litkayem הכוונה שלעולם יתקיימו במחלוקת היום יחלוקו בדבר אחד, למחר בדבר אחר. למחלוקת יהיה קיים ונמשך ביניהם כל ימי חייהם, ולא עוד, אלא שאורך ימים ושנות חיים יוסיפו להם ושינה לשם שמיים סופה יתקיים. Alors il dit un premier pshat que je comprends pas bien, mais ça rentre dans les mots, mais c'est la remarque qu'on a évoquée. C'est l'itkayem. On a besoin que la marloquette perdure. Puis quel rapport avec Korah là-bas et non Mitkem? C'est pas la marloquette qui est pas Mitkem, c'est eux qui sont morts, quoi. Vous comprenez la difficulté de lecture ou pas trop? On a l'impression que c'est positif que la marloquette perdure. Et Nathan? Non, non, mais je veux tes yeux, ouais. Donc déjà l'idée que la marloquette, ah tu sais, si tu fais de marloquette les Shem Shamaïm, bah, tu seras tout le temps marloquette. Yes! Bon.
Elle restera ta marloquette. C'est positif qu'elle reste la marloquette? Bizarre. Évidemment, c'est deux amples de vue. Évidemment, c'est une facette De de la Shrina de Borou. On a rêvé deux facettes différentes et il faut qu'elle reste, c'est magnifique. Alors que dans Moshe, Non, non, non. dans Korah, son avis qui est là, qui représentait que lui-même, en réalité, il faut qu'il meure avec. Il représentait que lui-même, donc s'il meurt, il ne reste plus. Alors que là-bas, c'est bien d'avoir les deux, ça reste. Ouais, c'est terrible. Déjà, t'entendre, c'est pas facile, mais en doublé, c'est. De ma voix, c'est horrible. Non, non, mais t'es pas le seul, David, rassure-toi. Donc c'est intéressant ce qu'il dit, David. Alors, le Barthénora, il reprend la deuxième explication du Rabbi Nona, qui n'est pas ce que David a dit, qui est l'Ikayem, les gens. Quand tu fais de Marloket Leshem Shamaim, c'est aussi Phraim. Atatit Kayem. C'est une ségoula pour perdurer. Dit comme ça. Shanshea Marloket Aïe, Anshea Marloket Mitkaem. Pas la Marloket Mitkaemet. Les gens porteurs de Marloket, c'est une ségoula de longévitude. Venam Ovdim, qui Marloket Ilel Veshamay. Chez le Avdou, l'Otalmide Bet Shamay. Le Talmide, ils ont perduré et Hillel, et Shammai, et les Talmidim. Quand c'est Maroc et pas les Shem Shammai, c'est une ségoula pour disparaître. Hachem ou Shalom. Le nom Hachem, c'est le Shalom. Hachem, c'est lui qui donne la vie. Si tu t'éloignes du Shalom, tu t'éloignes de la vie. Valkora Vadato Abvadou. Vani Shamati. Il écoutait des choses, des fois, Rabbeinu Ovadia, mi Barthénora, italien. J'ai entendu Pirouche Sofa, Tachlita va mevukash inyana. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est ma fille. Oui, oui, t'as trouvé ton bus? כן, כן, ירדתי, אני לא יודעת, אבל הגעתי כתוב מור, אבל אני לא יודעת איפה זה נמצא. Je t'ai dit, tu avances un peu et sur quand tu donnes ta face sur Rabbi Akiva, quand tu es face à Rabbi Akiva, tu vas vers la droite et à droite. Bar Korba, tu demandes Bar Korba 4. D'accord? Allez, Chag Sameach. Ani Shamati. Alors le deuxième, ce qu'il a entendu comme Pirouche, peut-être il a entendu avec un écho, je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit David. Moi, si je l'ai entendu quelque part, Mais non, David, impossible. Arrête d'être humble, David, on va plus te reconnaître. Regarde, écoute-moi, David. Il dit, c'est quoi la marloquette? Elle va sofa et tkayem. C'est le but de la marloquette va se réaliser. Et c'est quoi le but de la marloquette? C'est le émet. Chercher le émet. Tu comprends, Ral, ou pas? MS. התכלית והסוף המבוקש מאותה מחלוקת להשיג האמת, וזה מתקיים. כי מתוך הוויכוח יתברר האמת. On a besoin de confrontation pour arriver à déterminer de manière précise la vérité. Il faut en croire que c'est clair. L'autre, il a compris différemment. Alors, mais pourquoi, machin, hein, il dit, ah non, dans ce cas-là, je te comprends. Dans ce cas-là, ah, toi, tu parlais de ça, moi, je parlais de ça. Donc, on vient étoffer le sujet. Comprenez ou pas? Non? וכמו שנתברר מחלוקת הלל ושמאי, שהלכה כבית הלל. pas mal. ומחלוקת שאינה לשם שמיים. Non, c'est pas Léon. Léon, la sonnerie à Léon, c'est une vache. La marloquette שאינה לשם שמיים, תכלית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הניצוח. C'est quand même marloquette שאינה לשם שמיים.
C'est pour obtenir le pouvoir, la victoire. Le kavod. Intéressé. Mais c'est sauf au milieu de Mitkaim, ça ne va pas t'amener au pouvoir et ça ne va pas te faire vaincre. L'enjeu de la marloquette le Shamaïm, c'est à vérifier, c'est d'arriver au Emet. Zeid Kaem. L'enjeu de la marloquette chez Shem Shamaïm, c'est l'Oed. Mazé, d'arriver au pouvoir et de vaincre, c'est l'Oed Kaem. Tu vas pas arriver au pouvoir et tu vas pas vaincre. Donc on a dans le Barthénora deux explications. Donne-nous la première explication, Aurel. J'étais là ou... Non, je savais que tu allais dire ça. Ok. Non, j'étais là. Hein. Non, mais même quand tu es là, regarde. Écoute-moi, Aurel. Écoute-moi, mais non, Chazé Cette première explication, c'est quoi être Kayem? C'est pas la marloquette elle-même, c'est les gens. Si c'est les Shem Shamaïm, c'est tu vas te maintenir dans la vie. Si tu fais Mariette chez le Shamaïm, tu vas disparaître comme Korach. L'étude et la marloquette, ça. Attends, j'étais en train de parler d'Aurel. C'est clair, Aurel, ou pas? Il y a deux explications. Avant d'approfondir et de faire le sujet, j'aimerais que nous mémorisions les commentateurs de base, c'est-à-dire le Barthénora. Comme maintenant ton fils, Jonathan, va te dire, Papa, c'est quoi l'explication Kol HaMarloket chez Shem Shamaim Sofalet Kaim Kol Sheino les Shem Shamaim En Sofalet Kaim? Ça veut dire quoi? Alors tu as dû aller répondre d'un ton assez, comment dirais-je, sûr, ouais. Assuré. Non, pas ferme le pauvre gosse. Sûr, voilà. Clair. Écoute, mon fils, c'est une très bonne question. Il y a deux explications dans le Barthénora. Je t'écoute. Ton fils, comme ça. Oui, papa. Alors, si après le cours, on n'est pas capable de réviser le cours, de le répéter, c'est qu'on a ce qu'on appelle srar psiot. Il vaut mieux habiter loin pour avoir beaucoup de srar. Écoute, mon fils, je t'écoute, c'est bien. Ça me rappelle un parti algérien. Dans ta chambre. Sur l'occasion, on ne parle pas de la marloquette elle-même, on parle des gens. Les gens qui vont expliquer. Pas la marloquette. Ça veut dire quoi, papa? Je comprends rien à ce que tu dis. On attend. Hmm. Ouais, mais vous parlez plus depuis un mois. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est quoi les gens vont être Mitkayem? C'est eux qui vont rester. Mais tu t'appelles pas Jonathan et je suis pas ton fils. D'accord? Je défends Jonathan, je suis David. Ah. Allez, nous, accélère, Jacques. Il a vu le film. Après, Hein? wow, Il a vu le film. ils ont disparu, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand maintenant on s'oppose à quelque chose, faites gaffe, les mecs. Quand on s'oppose à quelque chose, on fait donc une marloquette. Ouais. Si t'en as marre de la vie, c'est super. Parce que c'est une bonne occasion de mourir. Maintenant. Mais, des fois, il faut faire une marloquette, Aurel. Dans ces Shem Shamim, il faut. Ça, Dafka, c'est l'inverse, ça donne la vie. Parce que c'est Mevarer et à Emet. Maintenant, moi, ce que je vous conseille personnellement, et ce que je me conseille aussi, euh, c'est tellement fréquent une marloquette, les Shem Shamaim. C'est ça qui a marqué Tser Livroach, mais un marloquette. Mais c'est pas parce que Tser Livroach, mais un marloquette, fuir la marloquette. Parce qu'il faut fuir la marloquette qu'il faut se désengager dans la quête de la vérité. En général, il faut se la fermer, mais tu n'as pas le droit d'être en retrait dans la vie. Des fois, il faut intervenir. Et nous, à notre niveau, on ne peut pas. À ton niveau, Aurel, on est tous des êtres humains qui sont confrontés à des épreuves, et Hachem, il envoie des épreuves à tout le monde. D'être dans la passivité, c'est pas ça le judaïsme, c'est le bouddhisme. De rester zen, ouais, c'est pas le judaïsme. Oui, mais Il faut savoir, parfois, repérer le mensonge, repérer la méchanceté, repérer le détournement de la vérité de la Torah et être porte-parole, un porte-parole de la Torah. C'est pas tous les jours que ça nous arrive. On a plus l'occasion de faire des marloquettes chez le Lechem Shamem, avec la femme, avec la famille, avec à la synagogue, au magasin, l'odéama, au travail, sur la route. On a plus l'occasion de faire des marloquettes chez le Lechem Shamem parce que l'homme, avec son égocentrisme, ben,
Il n'aime pas se laisser faire. Il veut pas qu'on lui prenne sa place. Et quand tu veux pas te laisser faire et tu veux pas qu'on te prenne sa place, ça s'appelle Marloquet chez Lechem Shamaim. On t'a pas demandé d'occuper le centre. On a demandé que Hachem, il occupe le centre. Donc, comme maintenant on veut décaler Hachem du centre, là, tu dois intervenir. Quand c'est toi qu'on décale, laisse-toi décaler. Tu n'es pas obligé de te laisser faire. Mais tu n'es pas obligé de faire une histoire non plus. Fais-le gentiment, sans faire une histoire. Pas faire des histoires. Quand tu commences à te voir faire une histoire, fais gaffe. En général, c'est chez l'ol et Shem Shamaim. Il faut éviter les histoires d'emblée, mais il ne faut pas refuser la marloquette. Il faut l'éviter. La refuser, non, parce que des fois, c'est les Shem Shamaim. C'est rare, mais quand ça arrive, si tu ne te bats pas pour le Hémet, Azanecha Kiyum Gam. Le Hémet est d'avoir Kayam. Si le mensonge ou la vérité sont pour toi équivalents, tu n'as pas de Metsiout. Vous comprenez ou pas? Par exemple, il y avait un proverbe du Saba Minovardok qui disait celui qui pense qu'il n'y a pas de mensonge, En Sheker az En Emet. Celui qui pense que tout le monde a raison, az En Emet. Il y a des gens qui se trompent. On n'est pas obligé d'en parler pour rien. On n'est pas obligé de s'opposer contre eux pour rien. Il faut une raison. Mais bah, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde il a raison. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens mauvais. Ouais. Celui qui pense que on peut se désengager de la quête de vérité qui concerne tout le monde, eh ben, il s'est associé à la quête du mensonge. Parce que le mensonge existe. On a une part pour mettre de la lumière et faire reculer les ténèbres du mensonge. On a une part dans ça. Elle est limitée. Je suis d'accord avec vous. Avant de prendre la parole et de s'opposer, il faut bien tourner cette fois sa langue dans la bouche. Mais il ne faut pas refuser cette responsabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah, ne fais pas de marloquette. Non. Non, non, non. Yesh marloquette, les Shem Shamaim. Yesh. Des fois, par exemple, dans le couple. Prenons l'exemple du couple. Puisque David est là aujourd'hui, donc prenons l'exemple du couple. Ouais. Alors, il y a des marloquettes dans le couple. En général, c'est chez l'Olechem Shamaim. Elle me saoule, machin, elle me donne pas du respect, nana. Ça me contrarie comment elle se comporte. Ça bouleverse mon confort. Ça me gêne. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est l'Olechem Shamaim, c'est-à-dire. On est là pour supporter les défauts des autres et trouver insupportables nos défauts à nous. La chose la plus insupportable au monde, c'est nos défauts, c'est pas le défaut des autres. Les autres, on est là pour supporter. D'accord? Ah, mais des fois, il y a, oui, une nécessité de marloquette avec la femme. Ça peut arriver. Des fois, dans l'éducation des enfants. Elle veut pas mettre dans des mosdot Torani Chazak. Ah non, je veux pas de marloquette. Mais c'est tes gosses, c'est ta responsabilité. Non, non, je veux pas de marloquette. Elle veut t'amener dans un restaurant avec une cache-route moyenne et tout, et moins que moyenne. Ah, je veux pas de marloquette. C'est pas pour ton cavote que tu refuses. C'est pas pour avoir du pouvoir et avoir le dernier mot. C'est parce que tu as le droit d'avoir une opinion dans le couple. Alors, faut savoir le dire. Et si elle veut pas l'entendre et que ça crée des problèmes, au moins tu auras essayé. Tu vas pas t'acharner. Mais tu as le droit d'avoir une opinion. Tu n'es pas obligé de t'écraser. Ce qui concerne ton kavod, tu dois t'écraser. Ce qui concerne Torah et Mitzvot, il n'y a aucune raison que tu t'écrases.
Maintenant, alors il y a des couples comme ça où le mari, il est chazak, la femme moins et tout, et ils en arrivent au divorce. D'accord? Non, tu lui imposes rien à elle. Elle veut pas mettre la perruque, c'est son problème. Elle veut pas avoir une bonne cache-croûte, c'est son problème. Mais elle n'est pas obligée de te forcer à toi. Tu as aussi le droit d'avoir ta vie et tes opinions. On n'a pas parlé de la forcer à faire des choses. Et si c'est les enfants en commun, eh ben, il faut qu'on en parle. Je n'ai pas dit qu'il faut se battre, j'ai pas dit qu'il faut se mettre en colère. Mais et plus tu la respecteras par rapport à sa vie privée, et plus elle sera capable de respecter ton opinion. Parce que quand une femme, elle n'est pas prête à respecter l'opinion du mari, souvent, il y a un historique derrière. Est-ce que toi, tu respectes vraiment son opinion? Est-ce que toi, tu respectes vraiment son kavod? Un homme qui respecte sa femme attend l'occasion de lui donner du respect à lui. Et donner du respect à son mari, c'est écouter son opinion. Pas forcément obéir, mais tout au moins écouter. S'il y a un refus d'écouter, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'il y a un vrai besoin de reconstruction. Si tu n'as pas le droit de parole, il y a un vrai problème. Oh, tu me saoules avec tes trucs, machin. Il y a un vrai problème ou de communication, tu transmets mal le message, ou de manque de respect, donc elle n'est pas prête à faire des efforts pour t'écouter. Donc il n'y a pas de couple. Et là, de te terrer dans le silence ou de fuir dans tes occupations, c'est refuser le Hémet. C'est pas une solution. La vie, c'est pas simple. C'est pas sois passif et tout ira bien. C'est pas ça la vie. Et c'est pas bulldozer et tout ira bien. C'est ni l'un ni l'autre. C'est en général, il faut se taire, mais quand il faut parler, c'est grave qu'on ne le fait pas. En général, il faut se taire. En général, il faut prendre sur soi, parce qu'en général, les choses qui nous réveillent, c'est notre cavote, c'est nos problèmes, et donc on a tendance à vouloir réagir. Dans ce genre de cas, il ne faut pas réagir. Il faut prendre sur soi et ne pas générer une marloquette quand c'est pour le cavote et pour avoir le dernier mot. Ça, non. Mais des fois, c'est le Hémet qui est en jeu. Et là, se taire, c'est un partisan du shaker. D'accord? C'est clair l'idée ou pas? Donc, comme tout, l'extrémisme est mauvais. D'être un toutou, c'est mauvais. D'être un loup, c'est mauvais. D'accord? Il faut trouver un équilibre. T'es d'accord, Aurel, ou pas, en fin de compte? C'est dur à trouver cet équilibre-là et c'est dur de. Ah, c'est dur la vie, Aurel. La vie, c'est dur. La vie, c'est réfléchir et trouver la solution adaptée au contexte qui ne cesse de changer. Il faut se casser la tête. Mais vadaï. Et pas moi, je suis comme ça, Vézéou. Quel que soit le contexte. Ça, c'est pas vivre. Ça s'appelle pas vivre, ça s'appelle pas assumer ses responsabilités. Il y a des contextes où on doit réagir comme ça, et des contextes où on doit réagir comme ça. C'est comme ça. C'est mal à saute. Et le mec qui laisse faire, il vit pas. Le mec qui écrase, il laisse pas vivre les autres. Ni l'un, ni l'autre. En général, il faut se laisser faire quand ça touche à mon cavode. Excusez-moi. Oui, il y a un problème. David, c'est interrogé pour nous. C'est pas le 16. C'est pas le 16 Adar? Attends, non, mais c'était peut-être de Tarir Goy. C'est le 16 mars, non? C'était pas en mars? 16? Ouais. C'est Chech Esrei. Oui. אני חושב, כן. Attends, je vais regarder une seconde sur Internet ce que ça donne. Après Julien, mais avant une 16 mars, qu'est-ce que tu dis 2000, Il est fort, il est fort. 2017? Pour aller en Espagne.
Ah, attends une seconde. Il n'y a pas de c'est. Oui, si je suis arrivé avant toi. C'est moi, combien de Ah, temps ouais. faire, oui. Ah, t'as raté. T'as raté. T'as raté. Non, franchement, t'as raté. Marcoquette. C'est le 18 Adar, c'est ça, non? J'ai senti. Ouais. Adar, c'est un Chodesh ivri. C'est toi. Ouais, c'était. Pas Non, convaincu. Ah, d'accord. Non, Donc, ça te dit rien que tu t'es marié le 18 Adar? c'est pas du tout. Alors, c'est le 16 mars, Nagin. Tu laisses filer. Tu connais? On aurait fait par cœur, tu laisses Shesh Esrei. Voilà. C'est ça que ça mère tout. Trop dur. Et les laisse filer, c'est pas bien. C'est le plus heureux, donc, à la fin. Il a raison. Ah oui, C'est vrai. Qui est le plus heureux de quoi? C'est vrai. C'est mieux de laisser filer. C'est mieux de laisser filer ou d'être dur? Laisser filer, au moins, il est nahat, il a quand même. Et ça se retourne contre toi. Pas être un toutou, il a dit le rap. Ouais, mais au moins, il est tranquille dans sa tête. Bah, Pas être un toutou. non. Non, non, ça c'est l'opinion d'Aurel. Oui, je sais. C'est pour ça que Je me désengage, je me déconnecte, et comme ça je réfléchis pas et je fais gentil avec tout le monde. je réfléchis. C'est pas une solution. Non, Et je recommence. non, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est comme le mec qui dit dans la lara, je suis tout le temps marmire. Ah. Ou dans la lara, je suis tout le temps Mekel. C'est le débile et le débile. Faut étudier C'est long. et voir. Il y a des cas où il faut être marmire, des cas où il faut être Mekel. Dans la vie, je suis tout le temps d'accord. Ou dans la vie, je suis jamais d'accord. C'est pas possible. Il y a des cas où il faut être d'accord, des cas où il faut pas être d'accord, des cas où il faut parler, des cas où il faut se taire. La question, qu'est-ce qui te pousse à te taire, qu'est-ce qui te pousse à parler? Alors j'ai dit, c'est facile la définition. Qu'est-ce qui doit me pousser à me taire quand maintenant, ce qui m'amènerait à parler, c'est mon kavod, c'est mon confort, c'est mon kiff, au dépens. Et pour pouvoir défendre mon kavod, mon kiff, ma jalousie, j'ai besoin d'intervenir. Ferme-la! Mais si maintenant ce qui vient à parler, c'est mes opinions, ma vérité, la vérité, mes valeurs, alors pourquoi tu te tais? Il y a du mensonge qui est devant toi et ça te fait rien. Donc pour toi, c'est pas du mensonge. Garde d'être tranquille. Non, mais C'est un confort intellectuel au dépend de la vérité. Donc t'es pas ish emet. T'es ish tranquille. Tu veux pas de problème, tu veux pas te casser la tête. tu as dit quelque chose de très bien après. Tu as dit quelque chose de très bien après. Tu as dit effectivement ça. Il faut affirmer son opinion, il faut le dire, mais ne pas arriver ensuite à la marloquette. Si la personne en face de toi ne veut pas écouter. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, je vous ai expliqué. On n'a pas parlé de convaincre. Voilà, bravo. Dans convaincre, il y a vaincre. Et dans vaincre, il y a combat. On n'a pas parlé de convaincre. T'es pas un missionnaire. T'es pas un missionnaire. On n'a pas parlé que tu dois convaincre et tu dois forcer. Que l'autre maintenant ait des opinions, tu peux ne pas être d'accord, mais tu peux garder tes opinions. Je lui dis, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux dire je suis pas d'accord. Tu peux dire Ouais, c'est que tout le temps, quand tu fais ça, t'es sur ton cavote, c'est pas pour la Ah. chef Charest. Ah non, moi je veux 90%. moi je veux manger Marfoud, de manger truc. J'achète pas viande seule. Il y avait des gens qui disaient, religieux qui quoi. Mais on s'en fout de l'armée. je suis pas d'accord avec ça. Mais t'as pas besoin de ton opinion. T'es qui toi pour donner ton opinion sur l'armée? Mais ça te concerne pas. Mais non, ça te concerne pas. T'es pas obligé de donner ton opinion dans ça. Je comprends pas. Ça te concerne pas ça. D'avoir une opinion sur Non, non, ça te concerne pas. Ça va pas faire avancer le Hémet. Ça va l'exciter le mec. Si t'es même pas au courant de tous les problèmes. Ouais. Non, on parle pas de ça. On parle pas maintenant, est-ce qu'il faut faire le halal et le matzmot? On s'en fout de tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le rap, c'est des marloquettes dans les synagogues. Tout le monde va. Mais ferme-la. Non, pas dans ce cas-là. En général, David. Ouais. Il faut une bracha avec le halal. Mais c'est pas toi le rabbin. De quoi tu te mêles? Ah oui, exactement. T'es pas content, change de synagogue. C'est quoi ton problème? Ils ont sur qui s'appuyer. C'est quoi ton problème? C'est toi le rabbin? Non. Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ton problème. Jamais de rabbin dans ce cas-là. Mais si, j'ai pas envie de manger cette cacheroute-là, j'ai le droit de le dire quand même. Ça me concerne. Mais exactement, mais tu as le droit d'avoir une opinion. Ah, t'as le droit d'avoir une opinion. Et si tu respectes ta femme, elle finira par te respecter. Elle fera un effort qu'on aille au restaurant où les deux mangent. C'est tout. Il y a un balcoré qui fait que des sauts quand il dit
Et il vient pas. Change de synagogue. Je comprends pas. Tu veux qu'on l'ouvre la synagogue? Tu veux qu'on l'ouvre? Vas-y, Voilà. paye-lui le loyer, allez, comme ça. Tu me payes le loyer, le machin, le truc, la table de ping-pong sur la terrasse, les photos. Dans mon Dis quartier. ça, dis tous les prix qu'il faut. Ah, on m'avait proposé, allez, Jérémy Cochet m'a proposé d'être rabbin là-bas. Non. Oui, à l'époque. Ah, oui. Ah bah, heureusement que j'ai refusé. Ah. C'est dur, ils sont durs quand même, tes copains. Bon, dur. non, ils sont pas dans le. Bon, Ah, voilà, c'est dur. Les mecs qui veulent pas avancer. Non, les mecs qui veulent pas avancer, c'est dur. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand maintenant les gens ils veulent pas avancer, faut pas leur mettre un rabbin qui veut les faire avancer. Oui, c'est vraiment vital. Non, j'ai pas entendu la Shara. Allô? Ah oui, Non, non, c'est-à-dire il faut trouver une solution. Enfin, faut envoyer un rabbin adapté à la communauté. Faut envoyer un rabbin adapté à la communauté, sinon ou la communauté va souffrir ou le rabbin. Synagogue, si vous voulez. C'est tout. Comment? T'as une synagogue toi? Et qui sont les amis? Donc en général, Ah, non. comme je répète encore une fois, parce que les gens ont décidé d'arriver en retard, mais en général, il ne faut pas intervenir. Quand on intervient, il faut bien réfléchir avant d'intervenir. D'accord? Est-ce que c'est une question? Ouais. Est-ce qu'il y a des chances que ça lui ouvre les yeux ou ça l'énerve? Monsieur, t'en parleras là. Non, c'est Julien. Quand Julien est là, tout est. Je ne suis plus là. Quand maintenant la réaction. Donc déjà, il faut savoir de quel sujet on parle. Est-ce que c'est un sujet, ouais, qui est fondamentalement vrai, c'est-à-dire l'armée, Yom Ha'atzmaut. Il y a des rabbins qui disent oui, des rabbins qui disent donc où tu mets ta tête dans un sujet où il y a des rabbins, c'est fini. Il y a des rabbins, c'est fini. T'as pas besoin de donner ton opinion, c'est fini. Le sujet est clos. Si tu as des talmidim mais tu veux transmettre ton opinion, c'est un autre problème. Mais non, c'est pas ton talmid. Il est pas venu pour t'écouter. Il a son opinion. De quoi tu te mêles? Il y a des rabbins, quoi. Il y a des rabbins qui vont parler du sujet, c'est fini. Maintenant, toi, tu penses pas à une coula de Rav Yosef, t'es pas obligé de le convaincre. Rav Yosef, c'est un grand rave. Tu penses une Khumra du Chazonish, t'es pas obligé de le. L'homme est chalet, c'est-à-dire. Il y a des rabbins, c'est tout. On n'a pas besoin de toi dans cette histoire-là. D'accord? Tu as parlé de l'armée, c'est pareil. Mais il y a des rabbins qui disent qu'il faut aller à l'armée, je comprends pas ton problème. Bah, tu penses que tout le monde, les rabbins, disent qu'il faut pas vers l'armée? Il y a une Voilà, c'est pas imaginer. Ouvre Internet, tu verras. Les grands rabbins, il ne faut pas ramener, il faut pas ramener. Grands rabbins. Ceux qui sont plus- Mais il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Non, mais ceux qui sont à. Moi, je suis le plus grand rabbin d'Israël. Ouais. Parce que je m'appelle le Rav Amar Rishon LeZion. Grand rabbin Israël. Moi aussi, je suis un grand rabbin d'Israël. Arrête, t'es grand rabbin, petit rabbin. Grand rabbin Israël. Enfin, mais Ben, c'est vraiment gros. c'est relativement grand, peut-être. eh ben, il y avait un grand rabbin d'Israël qui disait qu'il fallait faire l'armée. Alors, ça dépend des nominations. Mais ça veut rien dire, c'est une nomination politique. C'est quoi? Ça veut pas dire c'est-à-dire quoi ne pas faire l'armée? C'est-à-dire quoi ne pas faire l'armée? Ça veut rien dire cette phrase en plus, ne pas faire l'armée. Ça veut rien dire. Ah, mais Ça veut dire qu'il faut faire l'armée. La question est-ce que les Talmidei Shiva, machin, mais c'est un sujet compliqué. Avec le titre, j'arrive pas à le formuler. C'est compliqué comme sujet. C'est énorme. Il y a de quoi dire je suis détenteur du Hémet. C'est compliqué comme sujet quand même. Donc en général, les gens, ils n'ont pas étudié le sujet. Ils ont entendu une opinion qui leur plaise. Ouais, C'est parce que ça te plaît que c'est le Hémet. D'accord? Je parle d'Alaha, je parle pas d'opinion générale sur des sujets qui nous dépassent. Parce que tu connais pas forcément la fin comme méthode. Mais on t'a pas dit de discuter avec le mec. On t'a pas parlé de mitzvah de Tochacha. Toi, tu parles de mitzvah de Tochacha, je parle pas de mitzvah de Tochacha. Mais si. Mais si toi tu parles de Tochacha, tu parles de Tochacha. Et on n'est pas au niveau de faire des Tochachot. C'est tout. Déjà, comme tu le dis si bien, on ne connaît pas si bien l'alaha, premièrement. Deuxièmement, l'autre en face, il vaut mieux qu'il soit shogeg que Mézid. L'Agmara dans Betsa d'Aftet Vav. Ouais. Et en plus, il va te détester. D'accord? Ah oui. On ne parle pas maintenant de faire la mise à Torah, ça n'a rien à voir. C'est pas une marloquette, Torah. Il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas deux opinions. C'est marrant. Alors, à quel moment tu dois à quel moment tu parles? Bah, ça allait être là depuis le début du cours. On a donné les cas de marloquette.
Et Nathan, il a demandé dans quel cas maintenant il y a un marloquette? Les enfants. Les enfants? Éducation. Oui, quand les enfants ont encore des oreilles. Non, c'est Les oreilles, c'est un membre qui se rapetissit avec le temps. Les enfants, au début, ils ont des grandes oreilles. Si on les tire, alors ça les rétrécit. Et plus ils vont avancer et qu'on a trop abusé de rentrer des choses dans les oreilles, et moins les oreilles, elles sont capables d'entendre. Ouais. Et quand les enfants, ou bien ils sont en âge où ils ont encore des oreilles, ou bien on a protégé l'orifice auriculaire pour qu'ils puissent continuer à entendre, alors il y a oui une possibilité de tochacha, encore une fois, mais on ne parle pas de marloquette ici. Pas de marloquette. Et ça peut être une marloquette, par exemple, on a donné l'exemple entre l'homme et la femme, où est-ce qu'on va mettre les enfants à l'école? La femme dit oui, mais le niveau scolaire est meilleur là-bas. Et le père il dit oui, mais la Hirat Shamaïm, quand même, il y a quand même un niveau. Mais c'est vrai que le mieux peut-être en maths, mais la Hirat Shamaïm, qu'est-ce qui va devenir le gosse? Ça, c'est une marloquette. Alors tu fais ça à l'Echem Shamaïm ou pas l'Echem Shamaïm? C'est pas pour ton kavod tu fais ça. C'est pas pour avoir le dernier mot. C'est marqué chez l'Echem Shamaïm. Et tu as le devoir de donner ton opinion. Pas tu as le droit, tu as le devoir. Ce sont tes valeurs, ce sont tes enfants autant qu'à elles. Des fois, c'est la femme qui se bat pour que les enfants soient dans une bonne école et que le mari veut pas trop. Je sais pas. Ça peut être dans les deux sens, ouais. La cache-route. Il dit, ah non, c'est compliqué, machin. Là, juste à côté de la maison, en bas, il y a machin. Pourquoi tu veux qu'on se galère à Oshera? Voilà. Tu fais toi les courses. Ah, t'as pas le temps, bah tu prends le temps. Le méchané, c'est-à-dire. T'as le droit d'avoir des opinions. Des fois, il faut assumer ses opinions, des fois. Ça va entraîner plus d'efforts, plus de trucs. Et voilà, ça. T'es pas obligé de la faire. Bon, c'est bon, ma femme, elle veut pas, je veux pas de marloquette. Ça, c'est l'onachon. C'est l'onachon. Ma femme veut pas, je veux pas de marloquette. C'est l'onachon à Davarazé. Enfin, comment tu le dis et combien tu prends sur toi pour assumer tes khumro, tu prends sur toi, pas tu prends sur elle. Sur toi, tu prends. On peut faire une khumra sur l'autre. Non, elle veut pas mettre de perruque. Tant pis pour elle. Ah, mais on a le même compte en banque. Ah, même quand on banque. Et c'est quoi? Alors c'est quoi là? Hein? Mais pas du tout, pas du tout. C'est fini cette histoire. À l'époque. Ouais, non. Ça y est. La meuf, elle veut pas mettre la perruque, c'est moi qui vais payer, ma pitom. Non? Si j'ai fait mon devoir, ouais. Tu peux l'influencer, mais tu peux pas l'obliger. Moi, j'ai entendu. Hein? La tête découverte, là? Bah, la tête découverte, la meuf. Moi, j'ai entendu. Non, découverte ou derrière, c'est pareil, ouais. Ah, moi, j'ai entendu. Il y a la mode de mettre devant, là. C'est n'importe quoi, ce truc-là. Si elle met pas la perruque, c'est parce que nous, en fait, on n'est pas. Il n'y a pas un rabbin qui permet, c'est-à-dire. Parlons en termes de rabbin. Il n'y a pas un rabbin qui permet. Non, mais c'est mieux que rien, on va dire. C'est rien. Radim. Parce que c'est pire que rien. Pourquoi? Quand une femme, elle n'a pas du tout la tête couverte, au moins elle peut faire tchouva. Là, elle peut même pas faire tchouva, elle pense faire quelque chose. Non, c'est pas des étapes, c'est pas des étapes. Hein? Non, il y a une question d'Allah et il y a une réponse qui est fausse. Il a dit c'est mieux que rien, c'est pas mieux que rien. Est-ce que tu dois te battre contre elle? On a dit que non. Mais il faut pas que le mari croie que c'est mieux que rien et que s'il a un moyen d'expliquer à sa femme qu'il est pas tout. Non, regardez. S'il a un moyen d'expliquer à sa femme. Le Shabbat, après. Mais pourquoi vous êtes manichéens, les mecs? Si j'ai le moyen d'expliquer et l'autre, il a le moyen d'écouter, il y a un devoir de toracha. Et si on le fait pas, on rentre. Les amis, c'est mieux que rien, parce que dans l'halakha, ça correspond à rien. D'accord, mais c'est des étapes. C'est pas des étapes. Ça ne fait pas avancer parce que comme il y a une habitude d'un certain public qui s'appelle Dati Light, que c'est comme ça et pas plus. Donc quand tu rentres dans ça, tu es tranquille. Si, c'est pas une position. Aurel, tu peux fermer les yeux, mais je te le signe. Je vois des cas autour de moi. Elle a progressé. Elle a commencé comme ça, après, maintenant, est-ce qu'on fait de l'année? Bon, Hachem. Donc c'est mieux que rien. Excusez-moi, On continue. excusez-moi, je me suis rendu compte il y a quelques jours. Ouais, mais toi, tu devras mettre une perruque, par contre. Donc il faudrait que vous fassiez. Là, j'aimerais terminer mon cours sur Pirkei Avot parce que Julien est arrivé, bien sûr. Voilà. Dès que David est là, c'est que Pierre est arrivé. Voilà. Donc, j'aimerais juste que, pour conclure ce sujet, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Une seconde. Moi, je dois Très bien. partager. Oui, très bien. Moi, je suis Dati Funky. Très, très bien. Va tout droit, il y a un mur.
J'aimerais qu'il n'y ait pas d'amalgame entre le sujet de Marloquet et le sujet de Tochacha. C'est pas la même chose. D'accord? Tochacha, si il y a des halachot dans Tochacha, ouais, dans Tafret halachot Seuda Mafseket Yom Kippour, le Rama nous a dévoilé toutes les halachot à respecter dans Tochacha. Est-ce que l'autre va écouter? Est-ce qu'il va me détester? Est-ce que c'est mieux qu'il était shogeg? Il y a des halachot pour Tochacha. C'est l'air. On parle pas de ça maintenant. On parle maintenant que Tochacha, c'est par rapport à la mitzvah de l'autre. De l'autre. Pour lui faire une mitzvah. Je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Mettre les enfants dans un Mossad Torani, c'est pas Tochacha. C'est j'ai une vérité, j'ai le droit de l'exprimer. C'est une marloquette. Vous voyez la différence ou pas? C'est pas une Tochacha. On parle pas non de changer l'autre. C'est pas une marloquette, les Shem Shamaim. C'est Tochacha. Marloquette, tu as une opinion. Ouais, j'ai une opinion. Si maintenant il y a une toilette, l'armée, au Matmot, on s'en fout, il n'y a pas de toilette. Chacun il va rester campé sur ses opinions. C'est comme tu as parlé avec un mec qui s'appuie sur Eter Mechira pour la Shemitah. Il a faim le mec, tu pourras lui dire toutes les opinions, il va dire ah mais sauf, le Ravodia il permet. Alors c'est fini, la discussion est terminée. Donc garde ta salive. Mais des fois il y a des sujets, et souvent c'est dans le couple que ça se passe, cette marloquette, les Shem Shamaim. Dans la famille. Parce qu'on est dedans et on a le droit de vivre aussi. Comprenez ou pas? C'est pas Tochacha. C'est quoi, toi? Tochacha, c'est une remontrance. D'accord? C'est quoi l'inverse de Tochacha, Julien? Là, je tombe dans le c'est quoi l'inverse de Tochacha? Oui, c'est du judaïsme aussi, Pirkei Avot, Julien. Hein? En ivrite, c'est quoi l'inverse de Tochacha? Chanifout. Chanifout. C'est qu'il peut fermer la porte sur la langue. J'adore, ça fait du bien. Bah, il fait des concerts. Il fait des concerts. Il fait des concerts et bon, il n'y a pas tellement de clients, donc c'est important que tu participes pour elle. Oui, par exemple, un concert, j'y vais. Donc, Ranifoot, ouais. Il y a deux niveaux de Ranifoot. Caché, pas caché. Non. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau de Ranifoot où je me tais, alors que l'autre il fait mal. Et un niveau de Ranifoot. Non, mais c'est pas grave, hein, je comprends, vu ton éducation, c'est compliqué, Shabbat. Le deuxième niveau est beaucoup plus grave que le premier, mais le premier aussi s'appelle Ranifoot. D'accord? Donc, quand maintenant je me tais parce que l'autre ne va pas écouter, c'est pas Ranifoot. C'est Shalom. Il ne va pas écouter. Donc, je suis pas tour, il y a marqué je suis pas tour. Keshem. Julien, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant ce que vous dites, non? C'est quoi? Le monde est fou. Je pense qu'il devrait changer de place d'amis. Je sais, mais il ne m'écoute pas. La Gemara, elle dit Keshem chez mitzvah. Écoutez-moi, les amis, c'est compliqué. Keshem chez mitzvah leochiach. Ouais? Car mitzvah chez lolochiach. Il y a des fois, c'est mitzvah chez lolochiach. Ça va entraîner la sina, ça va faire que il va devenir bémézide. D'accord? Maintenant, dans le cas où il y a une mitzvah de Tochacha, si je me tais, j'ai fait une grave avéra. Et la Gemara dans Shabbat, Daf Nun Aleph, elle dit que les tzadikim, à l'époque du premier Beth Amikdash, ont été massacrés parce qu'ils n'ont pas fait la Tochacha au Rechaïm, pensant qu'ils n'allaient pas, comment dirais-je, recevoir la Tochacha. Et malgré tout, ils ont fait une faute, que même si c'est vrai que les Rechaïm n'auraient pas reçu la Tochacha, mais il y avait un doute. Et quand il y a un doute, il faut quand même faire la Tochacha. S'il y a une possibilité que l'autre reçoive, il y a quand même un devoir de Tochacha. Alors, pas de nos jours, rassurez-vous. Hein. De nos jours, il n'y a plus de Tochacha. Parce que là-bas, on parle de tzadikim, d'être mochir des Rechaïm. Mais qui suis-je pour faire des remarques aux autres alors que moi-même, je ne fais pas ce qu'on me demande? Donc, il y a la mitzvah de Tochacha et il y a défendre ses opinions, mais pas stam, des sujets politiques, oui, Ben Gvir, oui, mais on s'en fout de tout ça. Hein. On s'en fout de tout ça. C'est ridicule, c'est une perte de temps, c'est ridicule. De toute façon, on va tous voter Lapide, donc on s'en fout. Voilà, allez. Est-ce qu'on sait Non, il faut commencer avec Marat Tanoura Banan, il a dit. Le monsieur. Non, mais le dire oui. Non, oui ou non? Est-ce que. Oula. C'est à cause de David? Non. Est-ce que si Hillel et Shammai, ils ont vécu longtemps?
Très longtemps. Beaucoup plus que ce qui était prévu pour eux. Non, de Hillel. Alors, qui garde? C'est une qui appartient. Non, on a commencé à voir qui Non, il a l'enregistrement sur, en ligne. Comment ça s'appelle le Sandras ou pas? Hein? Parce que la prise. On va pas me prendre les pieds dans la prise. Je te dérange peut-être? Non, on ne peut pas. Non, On n'a pas on c'était à la fin, on dit. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Aurel. J'ai oublié de demander à mes enfants qu'est-ce que c'est. Qui vient de Séouda. Bah oui, t'as pas la tête dans la Torah, c'est tout. Donc tu leur as parlé Je vais essayer là. de la demi-finale entre Bayern et Paris Saint-Germain, c'est tout. Comment? Manger. non. Mais chez Chamaï, Il doit faire 10 fois. Chaque fois, il dit. Alors c'est quoi Soudat Keva alors, Aurel? Je peux pas répéter. 3 personnes, ça m'a l'air d'être d'un pirouge vraiment pas fameux. C'est pas fameux comme pirouge. Tu me dis il y a du monde, il n'y a pas de monde, mais Manger. si c'est honteux de sortir de la Séouda pour aller au WC, même devant une personne, hein. Non, en fait, c'est peut-être que. Même devant une personne, vous comprenez ou pas? Même devant une personne, Mazé Méchané. 1 ou 10. On joue pas. Si c'est pas Motsi, c'est pas Séouda. Ah oui, moi aussi, c'est vrai. Oui, c'est pas une Séouda sinon. C'est pas. T'as rempli la Keva. Alors non, c'est une question. Ça vient remplir. Ouais, ça sera clair. Ah, peut-être que c'est Ouda qui est assis. C'est vrai, c'est oublié de manger assez loin. Ouais, c'est pas ça. Moi, je voulais vous asseoir. Il faut prendre de la route. Voilà. Ça doit être fait. Rabbi Yitzhak, La route. Amar Yitzhak. Définition. Là, c'est celui-là qui est bas. Kéline. Claude, on lui a dit. Qu'est-ce qu'ils disent de la route? Définition. Souda Keva, c'est pas une Souda Taraï. Ah ouais. C'est pas mal, quoi. Et tu vois, en Souda Taraï, c'est pas une Souda Keva. T'as trouvé le gros, là. Alors on continue avec Mara. Hier, on a lu le Rambam pour voir que bon, on a retenu cette Mara comme étant. Soyez, David, tu peux être plus silencieux quand tu parles. Je vais expliquer ce qu'on a dit. Il faut qu'il vienne. C'est tout, faut qu'il vienne. Là, ça nous dérange. Son absence dérange quand il est présent, donc c'est dommage. Il peut réviser. Faites Ravuta le soir quand il vient pas pour rattraper. Il est déjà. Après, Rabbi Yitzhak, après, il dit. Non, le silence, il est universel avec toi, pas qu'avec lui, qu'avec moi. Viens, on continue. Comme on n'a pas commencé le cours aujourd'hui. Alors, il y a marqué comme ça. Il y a marqué dans la Gemara, hein, Kav Gimel Amud Bet. On commence le shiur ou pas, qu'est-ce que vous en pensez? Les grandes lignes. Non, on ne reprend pas, c'est le banane.